Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information régionale et l'actualité. On va parler politique puisque ce mardi au théâtre Sébastopol, ça se passera à 19h. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, va faire son premier meeting depuis la rentrée. Une réunion attendue, notamment après une actualité riche pour le parti, des perquisitions mouvementées au siège du parti ou aussi à son domicile, des déclarations houleuses et pas forcément toujours sympas pour les nordistes qui, rappelons-le, font les kékés d'après les mots de Jean-Luc Mélenchon. Alors pour préparer sa venue dans la circonscription de son bras droit, Adrien Quatennens, les partisans du parti distribuent des tracts et font du porte-à-porte partout dans l'île. Marco Sailly les a rencontrés en fin de semaine dernière et ils sont impatients de rencontrer Jean-Luc Mélenchon, comme vous allez l'entendre tout de suite dans cette interview. Insoumise reste très motivée. Regardez, depuis 2-3 jours, on s'organise vraiment à fond pour organiser des tractages. Les gens sont réceptifs, les gens sont contents de nous voir, ils savent qu'on est toujours là, ils sont heureux de ça et on est très mobilisés, très confiants et surtout la jeunesse, les jeunes insoumis sont très mobilisés sur ces tractages. J'attends de voir un maximum de gens, que Mélenchon puisse à nouveau convaincre les foules, que ceux qui pensent que les attaques qu'on fait contre nous puissent nous démobiliser, que c'est tout l'inverse, qu'on est toujours là et qu'on est prêt à continuer la lutte contre Macron. Impatient aussi de pouvoir l'écouter et qu'il puisse à nouveau nous remotiver et nous encourager à continuer. La lutte contre Macron continue et on espère qu'il apportera plus d'éclaircissements et qu'il se montrera ferme. Pendant 2 jours, ce lundi et ce mardi, c'est la 4e édition des Fashion Tech Days. 70 startups participent à des rencontres entre professionnels de la vente afin de trouver de nouvelles manières de travailler pour toujours satisfaire plus les consommateurs, grâce notamment à l'intelligence artificielle, à des logiciels novateurs ou encore à de nouvelles machines pour développer la mode. Des startups qui viennent de toute la France et qui sont donc installées pendant 2 jours à l'Institut du marketing et du management de la distribution à Roubaix. Certaines d'entre elles sont même présentes sur la scène internationale. Cet événement est organisé par l'association nordiste Nordcrea, un club de 120 entreprises du monde de la mode et du textile, et Idil Gunay a été à leur rencontre ce lundi. Cette nouvelle technologie, il y en a qu'on ne voit pas tellement, qui sont à l'amont, à l'intérieur des entreprises et qui leur permettent de mieux travailler. Par exemple, de concevoir des vêtements qui aillent mieux, qui soient plus à la taille de nous, les consommateurs. C'est ce que fait EVK avec son robot qui s'adapte à toutes les tailles. L'intelligence artificielle aussi, le consommateur ne va pas la voir, mais elle va permettre aux entreprises de mieux analyser leur marché, de mieux comprendre justement ce que veulent leurs consommateurs pour pouvoir moins produire, mais produire mieux, c'est-à-dire produire les justes produits dont on a besoin au moment où on en a besoin et de limiter la surproduction qui est un des grands problèmes de la mode. Alors on termine cette édition maintenant avec un portrait, celui de Jean-René Eblagon. Il est photographe portraitiste de profession et il est aussi une figure de la région et de sa ville de Tourcoing, puisqu'en plus de sa boutique qui était située dans le centre-ville, Jean-René avait l'habitude de parcourir les théâtres afin d'immortaliser les artistes et ce juste avant leur entrée sur scène. En tout, ce sont plus d'une centaine d'acteurs et de chanteurs qui sont passés devant son objectif. Les photos souvenirs de toute sa carrière ont été précieusement gardées et entreposées chez lui. Il a ouvert ses portes à Idil Gunay qui a donc rencontré ce photographe de star. Coup de projecteur sur 50 ans de carrière. À partir des années 60, Jean-René Eblagon a photographié une multitude de stars de passage dans les théâtres de Lille, Roubaix et Tourcoing. Après un apprentissage du dessin aux Beaux-Arts et 3 ans d'études de photo, c'est tout naturellement que ce Tourquenois a fait de sa passion son métier, impulsé par son père, lui aussi photographe de stars. Ça vient de mon père au départ qui m'a donné le virus. Il était, lui, photographe du théâtre municipal de Tourcoing, photographe officiel à l'époque. Et puis, à un moment donné, il a eu affaire à des gens qui étaient connus dans toute la France. Pierre Brasseur, il est venu à l'époque au théâtre municipal de Tourcoing, en 1960. Line Renaud, Carlos, Pierre Bellemare,
Annie Girardot, ils sont tous passés devant l'objectif de Jean-René Eblagon, qui a été marqué par certaines rencontres, certaines personnalités. Raymond DeVos. Raymond DeVos, ça, c'est presque un ami pour moi. C'était quelqu'un de formidable. J'ai d'ailleurs fait une exposition où je l'ai invité, il est venu, une exposition privée, ici à Tourcoing. Il a profité de son passage au Colisée de Roubaix pour venir le dimanche, chez moi, le dimanche matin, faire son exposition. Robert Hossein, par exemple. Bon, Robert Hossein, c'est un garçon qui fait sérieux, qui était très sérieux, que ce monsieur, ça ne doit pas être facile de l'approcher. Ben, c'était tout à fait le contraire. Et puis, il y a eu aussi les rencontres amusantes, voire insolites. Jean Marais, par exemple. Bon, Jean Marais, c'était un acteur de l'époque, c'était un grand classique, Jean Marais. Hein, c'était quelqu'un qui avait une carrière formidable. Ben, j'ouvre sa loge, il était en caleçon. Il dit, non, excusez-moi, c'est pas grave, vous pouvez rentrer. Ceci permis de frapper, il me dit entrez. Donc, je suis au salon, en caleçon. Bon, j'ai fait ces photos d'une gentillesse, d'une simplicité. Monsieur Jean Marais, quand même, des gens quand même qui ont compté. Des souvenirs que Jean-René Eblagon partage avec le public en ouvrant les portes de sa salle d'exposition les après-midi, chez lui, là où sont rassemblés tous ses portraits. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous après la météo et le bon plan carburant. Dans le prochain quart d'heure, dans le prochain flash, on parlera de ces plateformes de soutien aux aidants, des personnes qui ont fait le choix d'aider des personnes, des proches qui souffrent de maladies neurodégénératives, mais un choix qui cause parfois des problèmes, notamment qui demande pas mal de sacrifices de la part des aidants. Il y a des plateformes qui ont été créées pour soutenir ces aidants, plateformes qui sont malheureusement pas encore assez connues. Alors le département du Nord essaye de faire connaître au maximum ces 17 plateformes qui existent un peu partout dans la région. Alors juste comme ça rapidement, sachez qu'elles sont à retrouver sur le site ferron-vro.com si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez quelqu'un qui est aidant et qui a tendance à se renfermer sur lui à cause de cette situation. On reviendra évidemment tout sur cette information dans la prochaine édition.